Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Eh ben, ça a l'air d'être nickel. Eh bien, bonjour, bienvenue sur la taverne du Cerbère. Aujourd'hui, on poursuit les aventures de l'aïeul d'Ulfric Sombrage dans Morrowind. Alors, cette fois-ci, j'ai réussi à modder le jeu. J'ai installé le logiciel OpenW, la version 4.7, il me semble. Vous allez voir, ça rend pas Morrowind au niveau de Skyrim. Bien évidemment, vous voyez, on a toujours des textures un petit peu floues, des premiers jeux en HD. Mais déjà, regardez, on va prendre un petit peu de hauteur, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ce ciel, regardez-moi cette distance d'affichage, regardez-moi un petit peu l'échassier des marais. On va les voir tout de suite. Voilà. Vous voyez, de près, il fait encore un petit peu flou, évidemment. Vous voyez que les visages... Nous faisons le trajet juste pour vous, et le prix reste toujours aussi bas. Très bien, merci. Vous voyez, les visages sont pas toujours... sont pas non plus... hop là, extrêmement ouf, mais c'est déjà... Ça pique moins les yeux, disons. Ça pique moins les yeux. Regardez cette eau. Regardez la différence. C'est quand même autre chose. Alors, du coup, par contre, j'ai à vous préciser, le personnage que vous avez là, ce n'est pas exactement le même... Oups. Non, garde ton pantalon, s'il te plaît. Donc, c'est vrai que je pourrais te l'enlever. Ce n'est pas exactement le même qu'avant, puisque malheureusement, le mod ne prend pas en compte la sauvegarde qu'on avait fait sur moi quand on était en live. Ce qui fait que j'ai dû tout recommencer depuis le début. Alors vous inquiétez pas, j'ai repris exactement la même classe. J'ai à peu près refait le même personnage. Et grosso modo, ça c'est à peu près passé comme avant. J'ai du coup refait le donjon où on n'avait pas trouvé ce petit cube. Et en fin de compte, il se trouve que... Ah, ça me met en sling, d'accord. Il se trouve que dans l'entrée, il y avait un petit passage en pierre qui montait comme ça, qui me permet d'atteindre un niveau intermédiaire. Et ben c'est là que se trouvait le boss et l'objet dont j'avais besoin. C'était tout con. Et tout con. Hop, et vous voyez que mon perso d'ailleurs... Alors là, petit détail aussi. Vous voyez que l'ombre déjà est un peu mieux fait. Et surtout, quand je tourne la caméra, le perso n'est plus immobile. Vous voyez que les jambes, elles bougent et se décalent normalement. Et ça, c'est très très cool. Hop là. Alors, continuons un petit peu. Une proie fraîche. Bonjour. Ah, les argoniens ont été améliorés, j'ai l'impression. Tu as une meilleure tête, toi. Salut. Qu'avez-vous à dire? Bon, pas les humains, par contre. Alors, allons donc voir notre copain de la guilde des guerriers pour valider cette quête et nous donner... Oula. Nous donner ce qu'il a... C'est à quel sujet? À nous dire. Alors, regarde. Ah. Je veux pas l'ouvrir? Ah, d'accord. Alors attends. Alors oui. Il se trouve que j'ai aussi appris à crocheter des serrures. Par contre, vous pouvez voir que niveau crochet, j'ai plus grand chose. Donc en fait, il faut s'équiper des crochets. Dégainer. Alors attends, déjà. Sauvegardons, oui, j'ai appris à faire des sauvegardes rapides aussi. Voilà. Alors attends, j'ai cru voir une sonde là. Est-ce que... Eh non, je n'ai plus de crochet. Il va falloir du coup que j'aille en acheter en ville. Eh ben écoute, reprends ton sabre alors. Voilà, range ton arme. Donc là, je n'ai rien à vu. Il y a quelque chose dans cette caisse? Absolument pas. Bon. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Mais on se souviendrait qu'il y a des coffres là-bas. On ira acheter des crochets tout à l'heure. Alors, toi. Avez-vous fait la petite faveur? Cassette Weimer, oui, tiens. Oui. Ah voilà, parfait. C'est juste ce dont j'avais besoin. Donnez-moi ce casse-tête et je vous dirai ce que Caillou souhaite savoir au sujet de la 6e maison et du Nerevarine. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Au fait, les inscriptions qui ornent la boîte semblaient des instructions indiquant comment ouvrir une serrure bien spécifique. Ça vous intéresse? Revenez
Et après avoir fait votre rapport à Caius, peut-être que j'aurai une clé qui vous permettra d'utile à augmenter. C'est vrai qu'on avait trouvé une porte que je ne pouvais pas ouvrir. Alors, dis-moi ce que tu sais au sujet de la 6e maison. La maison de Dagoth est la 6e maison, celle que l'on dit disparue. Lors de l'ère première, elle a trahi les autres grandes maisons, précipitant ainsi la guerre du premier conseil qu'elle a perdue. Je peux répondre à toutes les questions que vous me posez à son sujet. Je vais également vous confier des notes à remettre à Caius, ainsi qu'une liste d'ouvrages de référence qu'il devrait lire sur le sujet. Alors, notes à ça pour que votre journal a été mis à jour. Alors, ouvrages de référence. Voici une liste des livres bon marché. Nous apprendrons des... Nous apprendrons des choses sur la 6e maison et sa chute. La guerre du premier conseil, le Saint Nerevar. Ah, des questions, j'ai des trucs à savoir sur le Nerevarine, donc ça se trouve c'est peut-être lié à ça. Nerevar Astre Lune est le vrai Nerevar. Essayez de les trouver chez Doris Darvel, la bouquiniste dont la boutique se trouve dans le quartier commercial. Elle devrait au moins en posséder quelques-uns. Donc ça veut dire que c'est des trucs qu'il va falloir que j'achète. Ok. Qu'est-ce que tu vas me dire sur le Nerevarine? Alors, les Cendrés pensent que la réincarnation de Nerevar, d'accord, donc c'est ça, d'accord, unira tous les Dunmer contre les envahisseurs venus d'ailleurs et rendra sa puissance à la nation des Elfes Noirs. Nerevar est un héros de légende et un saint du temple, mais ce dernier rejette les prophéties et persécute les hérétiques qui affirment croire à la venue du Nerevarine. Dites à Caius qu'il vaudrait mieux contacter Charngram Musgog, putain les noms quoi, ouf, pour obtenir davantage de renseignements sur les religions et superstitions locales. La réincarnation de Nerevar. Il y a de fortes chances que ce soit moi. Il y a de fortes chances que ce soit moi. Disparition des nains. La disparition des nains est antérieure aux premiers écrits impériaux. La tradition orale d'Unmers veut que les Dwemer... Ah, les Dwemer, c'était les nains? Ah, mais je croyais que c'était une race... Malefic Mium, moi je savais pas que c'est les nains, d'accord. Étaient totalement éradiqués par les dieux qui souhaitaient les châtier de leur impiété et de leurs pratiques profanes. Leurs ruines sont éparpillées sur tout le continent et l'on trouve souvent des armes, armures, pièces et autres objets de facture Dwemer, mais les circonstances exactes de leur disparition restent l'un des plus grands mystères de Tamriel. D'accord. C'est vrai que sur Skyrim, je me rappelle que quand j'allais dans les ruines Dwemer, je trouvais v'là les trucs. Bon. Eh bien. Vous désirez quelque chose? Au revoir. Alors attends, est-ce que ça signifie que maintenant je suis ton pote? Est-ce que je suis son pote maintenant? Pas du tout. Oui. Quoi ça? Bâton en argent. Canne en bois. Mais ça par contre ça m'intéresse ça. Ça se vend ça. Mais bon, si vous n'êtes pas mes potes, je vais peut-être éviter de... C'est quoi ça? Une lance. C'est de la merde quoi. Anyway. Oui, attends, j'ai 2 coffres là. Avant d'aller faire notre rapport à Caius Cosades, on va aller acheter des crochets. Je vous écoute. Je pense qu'il faudrait que j'aille voir mon copain le Khajiit là-bas. Ici même. Je pense que lui va m'en vendre. Bonjour. Le Nordique aimerait acheter des crochets au Khajiit. Est-ce que le Khajiit vend des crochets? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Et je crains fort que le Nordique n'ait rien à vendre au Khajiit. Non. Eh ben, tu sais quoi? Vous voulez quelque chose? Le Khajiit ira se remettre. Allons voir Caius. Regardez-moi ça un peu. Même les mouvements des persos ont l'air un peu plus fluides. En même temps, tu me diras, je tiens à préciser que OpenW là fait tourner Morrowind à 300 FPS quand même. Hein. Donc tu m'étonnes que tout me paraît beaucoup plus fluide. Alors attends, il me semble qu'il faut que j'aille là. Et chez Caius Cosades, il me semble que c'est en face.
Que voulez-vous? Ah, non, non, je veux pas te parler. Hop là. Que Bonjour. voulez-vous? Caius Cosades, c'est ici. Parlez en toute confiance. Alors, ces notes proviennent d'Asfa putain, les noms décidément. Excellent. J'espère que leur rédaction ne lui a pas demandé trop de son temps. Je les étudierai en détail plus tard, mais pour le moment, j'ai de nouveaux ordres pour vous. Oui. J'ai jeté aux notes, aux notes d'Antabolis. Elles sont très complètes pour ce qui est de la 6ème maison, mais elles ne parlent pas du tout du culte du Nerevarine. Faites un saut à la guilde des mages de Balmora qui se situe juste à côté de la guilde des guerres, qui est de Balmora. Demandez à... Oh putain, les noms les mecs. Charngra Masgog. Qu'elle vous dise ce qu'elle sait sur le Nerevarine. Elle voudra sans doute lui rendre un service savant. Faites-le et revenez causer votre information. Ok. Merci. Merci. Sucre de lune. T'as de la coke chez toi? Bah putain, pour un impérial. Pour un impérial, t'es métal, mon garçon. You, chou, chou. Tu, 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 tu. Alors, la guilde des mages. Oh, alors, bonjour. C'est ici, hein? Oui, c'est ici. Que voulez-vous? Alors, non, je veux pas rentrer à la guilde des mages, merci. Où est ton chef? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une serrure. Alors, attends, le mec que je cherchais dans la guilde des guerriers était en bas, donc on va aller comment? C'est par aller en bas. Oh. What? Putain, mais c'est une guilde de... Mais c'est une vraie guilde. D'accord, Dites c'est ce que vous avez à dire. Bref, histoire de l'Empire, on s'en fout de l'Empire. On s'en fout. Putain, par contre, les mecs, lui, ils sont vraiment posés, hein. Regardez-moi ça. Mais c'est... Bonjour. Avez-vous des questions? Mais qu'agite. Je vous écoute. Bonjour. Ah, mais attends, c'est très très cossu ici. Oh là là, mais tous ces coffres. Tant de choses qu'il va falloir que je revienne. Parlez expliquer. vite. Bonjour. Non, pas d'interruption, et je dis, combien de fois, oh, vous êtes un associé de Caius, ah ben c'est différent. Caius et moi-même on passe un accord très profitable. Je suis sûr que nous pourrons nous entendre si vous faites une petite course pour moi. Je t'écoute. Cette petite course, c'est la simplicité même. J'ai juste besoin du crâne... D'un crâne, d'accord. Du crâne de Lévule Andrano. Vous le trouverez dans le tombeau ancestral des Andrano. Mais attention, n'aime pas en quoi la colère des gens du cru. Les Dunmers sont tout un tas de préjugés primitifs pour ce qu'est la nécromancie. Ils n'apprécient guère que l'on visite les tombes de leurs ancêtres sans y avoir été invité. Mais c'est où ça? Tombeau ancien des Andrano. Le tombeau se trouve au sud de Pélégiade, à côté de la route, juste avant d'atteindre l'embranchement que nous disons à Seydanine au sud-ouest et Vivec au sud-ouest et Vivec au sud-est. Putain, les indications! Vous aurez peut-être besoin d'une arme enchantée car certains esprits sont immunisés contre les armes normales. Tenez, prenez cette vieille épée courte. Et peut-être que ces vieux parchemins pourront également vous servir. Alors, lame de feu fait partie de votre inventaire. Parchemin d'écorcheur de Talman ajouté à votre inventaire. Parchemin de vitalité ajouté à votre inventaire. Mais putain, mais t'es généreuse, copine. Bon, hop, 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 tu as des sorts. Ah, attends. Les sorts de guérison peuvent aussi augmenter ou absorber la force, l'endurance. Et ils ont une caractéristique physique. Ah, pas pareil. Pas pareil, pas pareil. Mais non, merci. Par contre, qu'est-ce que tu as à me vendre? Est-ce que tu vends des crochets? Pas du tout.
Alors, regain d'agilité, regain de chance, regain de magie, de volonté. Pour regain personnel standard, je sais pas ce que c'est. Regain d'intelligence, regain de fatigue, d'endurance, rapidité, maladie. Non, 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 je veux pas acheter, merci. La maladie standard, maladie à bas prix, guérison du fléau, des maladies de qualité. Potion de guérison. Je me demande si les potions de guérison, c'est les potions de soins, en fait. Alors. Potion de santé. Pour moi, c'est plus la potion de santé, en fait, qui me soigne. Alors, attends, du coup, on va prendre toutes les potions de santé. Et dans le doute, on va aussi te prendre les potions... Voilà. Ok. Donc, il va falloir que je lui ramène un crâne. Alors, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ce crâne en particulier? Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a en haut? Je n'ai vraiment pas le temps. Bonjour. Abrégez un peu. Oh là là, il y a tellement de trucs à piquer. Voilà, alors aussi, vous voyez que je n'ai plus de temps de chargement. Tout va bien de votre côté? Mais oui, tout va bien. Parlez, vite! Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, J. Trouve... Alors, se trouve au sud de Pélagiade, à côté de la route, juste avant l'embranchement. D'accord. Donc il faut que j'aille à Pélagiade pour commencer. Bah, c'est dégoûtant. Ne restez pas là bêtement. Tu vas te prendre mon sable dans ta gueule, toi. Attends. Faudrait peut-être d'abord que j'aille réparer mes armes, moi. Et mes armures, éventuellement, ça pourrait être une bonne idée. Mon petit Meldor. Ah. Heureusement, par contre, réparer les armes et les armures, ça ne coûte pas grand-chose. Et tant mieux. Allez, en avant. Fais voir en fait que mon poids 228 sur 30. Aïe, 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 aïe. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de me trouver un petit truc pour déposer mon inventaire. Quelque chose dans cette urne? Bah non, regarde. Voyons voir. Truc Cosades, papier. Ah, attends. Attends, on va d'abord aller vider le prêteur sur gage. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que j'ai pas mal de trucs que je peux vendre. Que voulez-vous? Bonjour. Marchander, alors voyons voir. Voilà. Ensuite, donc ça, les parchemins, je vais les garder. De toute façon, ça pèse pas du tout. Ça, je vais garder. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Ok. Ici, du coup, tout ça, c'est du matos d'alchimie. Ça, je vais peut-être garder. Et ouais, mais bon, après, c'est ma tenue aussi qui pèse. Donc ça, c'est des flèches normales, mal enchantées. Je peux éventuellement vendre une de mes dagues. Voilà. Voilà. Déjà, je pèse un petit peu moins lourd. On va du coup déposer tout le matos qui ne me servira pas dans mon voyage. On va utiliser cette cruche là pour tout poser. Voyons voir. Ouais, putain, pour le peu que ça pèse. Ouais, non. Non, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Allez. Donc, cap à Pélagiade. Vous avez vu, n'empêche le détail sur les arbres, tout ça. Tu vois que les arbres, bon, c'est de la, ça reste toujours de la vieille 2D un peu désuète. Mais moins. Et regardez-moi un petit peu cette distance d'affichage. Et on peut y aller, c'est ça qui est fort. Pour un jeu cet âge-là, je parle.
Désolé, je m'amuse un peu comme un con. Alors... Caldera. Pélagiade. Est-ce que c'est cet endroit là? Ça m'a plutôt sauté d'un fort. Pélagiade, c'est plutôt une Powerville. Ah bah, j'y suis même pas, tu vois. Par contre, est-ce qu'on avait pillé ce qu'il y avait à piller là-dedans là? Bonjour. Allez-y, allez-y. What? Toutes les flèches. Attrapez-le! Oups. D'accord, donc vu que c'est un endroit périllable, je ne peux rien piquer malheureusement. Quel dommage. Eh ben en avant. Par contre c'est marrant, mon personnage paraît vraiment petit. Hein. C'est vrai que vu que je ne vois pas mes pieds, je suis pas en stick pourtant. Bah non, je suis pas en stick. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Vivec, Pélagiade. Mort, hein. Ouais. Alors. Je trouve au sud de Pélagiade, au bord de la route, juste avant le carrefour, où c'est cible par le sud. Ouais, donc faut vraiment que je remonte en fait. Alors, voyons voir. Pélagiade, Vivec. Ok, donc c'est par là. Bah attends, supprime le cadavre. Ok, c'est marrant, n'empêche de voir ces arbres. T'as l'impression de voir un paysage de plaine classique, mais derrière, tu vois ces énormes champis. Vraiment, c'est très particulier. Alors, Pélagiade, Pélagiade, Pélagiade. Port des âmes, Balmora, Pélagiade. Alors, pour l'instant, je ne me fais absolument pas attaquer par quoi que ce soit. C'est pas que ça ne me dérange pas, mais ça ne me dérange pas. À tous les coups, donjon où je dois me rendre, c'est un donjon que j'ai dû voir quand on est parti vers Balmora et que j'ai cru que c'était une simple habitation. Ça, c'est quoi ça? De la bruyère. Ok, il faudra que je regarde comment on crafte les potions, tout ça d'ailleurs. Non pas que j'ai envie de faire de mon personnage un apothicaire, bien loin de là. Mais je me base sur nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui savaient que telle et telle plante, elle était comestible et dans certains cas, elle avait quelques vertus médicinales. Donc ils savaient, c'était juste style de faire des premiers soins sans être forcément un médecin. Qu'est-ce que c'est que ça? Des baies? Ah, elle donne des baies. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Porte de caverne. Ada Nuraman, c'est pas du tout l'endroit où je vais aller. Mais attends, on va faire une sauvegarde. Ah. Qu'est-ce que c'est, toi? Je vous tiens. Ah, waouh.
qui, toi? Par contre, je prends ton sabre, ça me fait une arme de rechange. Armure 0, poids 2, non, t'as rien de valeur en fait. Madre des putas. Eh ben attends. Alors, voyons voir. Voilà, c'est ça. Les potions de santé, c'est bien ce qui me régène de la vie. Alors, on va essayer du coup celle-ci. Voilà, ok. Bon, ça progresse. Ok. Il y a des ennemis. Alors attends, on va reculer. On va retourner ici. Toujours pas. Non. Ok. Attends. Merde! Merde! Ah, c'est que la magie, ça fonctionne pas à tous les coups. Ah, oh la loose! Mais c'est de la merde en fait! Ouais, mais c'est vraiment de la merde! Remets-moi mon bouclier! Oh la loose! Bon bah attends. Mauvaise porte. Voilà. D'accord, ok, donc nota bene pour moi, les magies de soins, ça ne sert à rien. Au moins je le saurai. Alors... Je vous tiens. Moi, je te tiens. Sans blague. Alors, merci pour ton nom déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lustre bondi, poids 10. Par contre, c'est pas vendable. Bon. Épée courte en chitine, moi, c'est de la merde. Vous allez mourir. Ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est... Vous avez de la merde, les gars. Ah, par contre... Ah. Eh oui, et... Je n'ai pas de crochet. Il va falloir que je trouve vraiment des crochets. Le H passe à 31. Ah, merci! Oh, j'avais pas vu celui-là. Piégé. Ah. Il va vraiment falloir que je retrouve des crochets. T'en as pas sur toi, des fois? Non. Bah, dégage.
Je suis curiosité, ces bases-là. Est-ce que les ennemis repop? Parce qu'au pire... Parce qu'au pire, moi vraiment, je pourrais m'en faire une planque en fait. Vous allez souffrir. Tu vas souffrir. Mourir en l'occurrence. C'est le coup de grâce. Bah viens. Allez viens, je t'attends. Alors, merci pour ton or. Voilà. Tenue ordinaire, ça c'est rien. Un gourdin en chitine, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde en fait qu'il y a ici. Toi, tu te barres. Toi, tu te barres. Vous allez ramener de la saloperie. Vous portez une charge trop lourde. Pardon. Où je suis trop lourd. Et que... Ah, d'accord. Attends, c'est quand tu fais... D'accord, je crois que je commence à comprendre. Quand tu fais disparaître les cadavres, tu récupères tout leur inventaire. Ça c'est la baisse ça. Alors attends. Attends. Ouais, attends. Tout ça, c'est de la chiasse. Je pourrais rien en tirer du tout. Voilà, ça par contre, je peux en tirer quelque chose. Ça... Bon, c'est pas pour ce que ça pèse. Alors, dans les armes, voyons voir. Le sabre, celui-là, je veux le garder au cas où si lui casse. Donc ça, c'est hors de question. Le gourdin en chitine, ça, non merci. Équipé courte en chitine. 3, 7, alors voyons voir. 4, 5... Non, celle-ci, c'est de la merde. Donc ça... Ok, rien de méchant. Et ça, je vais garder. Oui, alors ça ne se vend pas. Donc ça, tu mets ça là. L'oreiller, non, tu gardes. Quand je dors à la belle étoile, j'ai besoin d'un oreiller. Et ça, je peux laisser ça ici. Voilà. Alors attends. Et ça, du coup, on va faire un petit peu de rangement. Hop. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. À mon avis, cet endroit, je vais très certainement le réhabiliter et en faire ma maison. Ou tout du moins ma planque. Si c'est possible, évidemment. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a en bas là? Oh, des sacs. Alors attends. Alors attends, ça c'est quoi? Du pain. Tambour, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'urne? Qu'est-ce que c'est que ça? Outil, je sais pas ce que c'est, mais je vais prendre là. Valeur 15. Ah, là par contre, toi tu m'intéresses. Tu pèses pas beaucoup et je peux te revendre. Ça par contre, non, ça c'est de la... Ça c'est de la merde. Et ça, voyons voir. Anneau de qualité, absolument. Les pièces d'or, absolument. Et ça, ça reste. Ok. Un petit bougeoir, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, valeur 2, non, ça peut rester là. Voilà. Et vous voyez dans le donjon dont je vous parlais tout à l'heure, eh ben, c'était un passage comme ça qu'il y avait en fait. Sauf que moi, je croyais que c'était un élément de décor. Des éléments d'armure. Est-ce que je suis arrivé au bout de cette grotte? J'en ai bien l'impression. Je crois que j'ai tout exploré de cette grotte. Ah oui. Je crois qu'on a...
on a tout vu. Donc les vils malandrins de cette pièce, c'était les gardiens, les boss. Donc ouais, c'est ça. C'était juste une petite grotte à la con. Alors, je vais faire le tour pour voir si j'ai rien loupé quand même, parce que ça me paraît... Là, s'il n'y a pas un interrupteur, quelque chose. Torche, non, la torche elle peut rester ici, ça l'éclaire à la grosse. Bon bah... Très très bien. Sympa le tapis. Et bah très bien. Non, mais c'était juste un petit repère de brigands, tout à fait classique. Donc toi, pour le coup, tu vas rester là. Et bah écoute, allons-nous-en. Et ça s'est très bien passé. Ça se récolte ça? Oui, j'ai déjà récolté. Allez, bon, on va pas récolter non plus toutes les plantes que l'on va trouver. Mon perso, c'est pas censé être un botaniste non plus. Acheter à l'œil. Ah, c'est dingue en fait. J'ai l'impression quand j'étais venu ici la première fois, je découvrais le jeu, mais là j'ai vraiment l'impression de le redécouvrir. Pélagiade du coup. Vivec Pélagiade. Ce type pose trop de questions. Jeter à l'œil. Toi là-bas, jeter à l'œil. Toi t'es suspect. Anyway. Fais voir en fait mon level. 6 sur 10. Donc j'ai encore 4 statistiques à augmenter pour passer au niveau 2. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu dans les talents divers. Les talents que je pense augmenter déjà un tout petit peu, c'était l'acrobatie pour pouvoir sauter un peu plus haut. Je pense la monter niveau 20 et j'irai pas plus loin, ça suffira amplement. Par contre, alchimie, ça c'est clair et net. Je veux absolument me faire des pépos de soins qui soient normales. Par contre, pour les autres talents, qu'est-ce qui pourrait aller à un barbare? J'aime pas vraiment les armes enchantées en fait. Je suis pas vraiment fan, mais pourquoi pas à la limite. La destruction, altération, illusion, invocation, mysticisme, ça c'est non. Guérison, je pense peut-être l'augmenter de un tout petit peu, mais sans plus. La chimie, qu'est-ce que c'est que ça? Préparer des potions, oui donc la chimie, oui ça c'est ce que je voulais faire. Le combat sans armure, pourquoi pas à la limite. La sécurité, permet de crocheter les plantes. Alors oui ça par contre je pense l'augmenter de temps à autre. La discrétion c'est pas vraiment mon style. Et je pense honnêtement que ce sera à peu près tout. Je pense que ce sera à peu près tout. Après, si vous avez d'autres talents secondaires à me recommander, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis preneur. Hein. Je vous l'ai dit, là, le jeu, je le découvre. Oh. Il y a une autre planque là-bas, là. Voilà, regardez-moi un peu. La majestuosité de ce ciel. Regardez ce ciel avec ces champignons géants là-bas. Putain. Putain. Mais quel type de mycélium ça a besoin pour pousser ce genre de champi? Voilà. Vous savez ce qui manque? Des bruits d'oiseaux. Des bruits de la nature. Oh, je regarde si je peux installer ça. Parce qu'honnêtement, quelques petits bruits d'ambiance... d'animaux devant, le bruit des bruits des feuilles, vous savez quand il y a le vent qui passe dedans, honnêtement là après ce niveau immersion t'aurais été bien quoi, t'aurais vraiment été très très bien. Anyway, allons explorer ce petit donjon là.
Où ça? Vous allez souffrir. Et toi, tu vas mourir. Tiens, bouffe. Bien joué, salope. Tiens, bouffe. Ah, tu m'as fait un petit peu de dégâts, toi, hein? Épée courte. Ok. Putain, par contre, je suis vraiment chargé comme une mule. Hein. D'où ça sort, ça? Bon. Bon, par contre, vous voyez que le détail de l'arme est pas non plus folichon. Après, c'est une arme de base que j'ai, hein, je précise. Quel Salut. effet cela fait-il de savoir que la mort est proche? Ah, tu te soignes, espèce de lâche! Voilà. Eh ben... Je peux toucher, ouais. Ah, merde. Ça, c'est un combat. Putain, la vache. Celui-là, par contre, il cogne. Hein. Ah mais ça fait pas grand chose en fait cette potion. Hey, maintenant je suis là, mais tout à l'heure quand je mettais les potions, quand je lui donnais mes... Non, attends, je suis pas d'accord là. Se pourrait-il que certaines potions aient des effets à retardement? Mourez. Mais... Vous avez vu? À nous deux, mon gaillard. Quel effet cela fait-il de savoir que la mort est proche? Viens me battre. Je suis marave là, mon salaud, hein. Eh, tiens les couilles. Eh bien. Ah, déconcentration. Putain.
What? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça, regardez, ma vie remonte tout seul. Putain. Putain, mais le sac à PV, quoi. Ouah, putain, il m'a tué au moment où... Oh, putain, le salaud. Oula, mais attends, mais ça va pas du tout se passer comme ça, là. Non, 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 je suis pas d'accord. Viens me battre, Vous allez salope. mourir. Oui, oui, viens. Viens. Oh, imbécile. Oula, mais Alors, attends, on va retourner à l'entrée. Déjà, hein. Voilà. Histoire de se refaire une petite santé. Ah, et à nous deux, hein. C'est trop facile. Ah, mais Quel pourquoi effet je cela sais pas fait-il de savoir que la mort est proche? Je suis en face, allez. Abandonnez. Vous n'avez plus aucune chance. Oh. C'est bizarre, comment ça ne touche pas, là? Ah, putain! Ouh, mais ça va pas du tout se passer comme ça, là. Attends. Alors. C'est ici que vous allez mourir. Oh. Ah. Oh. Putain, feu! Oh. Oui! Putain! Ah, mais putain, il m'en aura foutu, mais plein la gueule, le salaud, hein. Alors, ton or, oui, absolument. Qu'est-ce que t'as? Valeur 80. What? Mais attends, mais c'est t'as plein de trucs, toi. Valeur 80. Ceinture de coup de pouce. Réduction de fatigue. Oui. Ça, je prends. Cuirasse ciselée nordique. Poids 21. Armure intermédiaire. Armure 24. Armure 15. Ah, quel dommage. Elle est moindre que ma... Mon armure. Putain, par contre, il m'en foutait, mais plein à la gueule, hein. Et je vais prendre ton anneau. Ça se vendra. Mmh. Et bah putain, et qu'est-ce que tu gardais, toi, du coup?
Ouais, Saleté. Eh oui, il y a tout le monde, là. Ah, putain, mais putain, tout ça, oh là là. Mais y a pas, va falloir que je prenne tout, hein. Va falloir que je prenne tout, parce que là, je suis désolé, ça, Tiens, prends ça. Prends ça. Prends ça. Et tu prends ça. Parce que je suis désolé, ça là, ça pèse rien, mais ça vaut tellement cher. Et voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Par contre, je vois valeur 2000. C'est une arme. Et ça, valeur 40. Ça par contre, tu peux la garder. Wouh! Attends. Progression par rapport au niveau suivant. 7 sur 10. Bon. Ça ne vaut rien du tout. Gogrod, pas de velu. Eh ben, Grogod. Oh oh. Oui. Oh oh. Et Open Hémorroïne ne répond pas. Et merde. Bon. Eh bien... Alors, bougez pas. C'est pas grave, ce genre de petites choses arrivent. Voilà. Voilà, c'est bon, vous le revoyez. C'est parfait. Eh bien, m'excuse pour cette petite interruption. Alors, voyons voir. Balmora, Pélagiade, route principale. C'est quoi qu'il y a là, Pélagiade, route secondaire, d'accord. Et par contre, vu que Pélagiade n'est pas au bord de l'eau, il n'y a pas d'échassier des marais. Alors, on va essayer de se trouver du coup un marchand. Et alors, bon... Alors... Je vous apporte un... Alors, je suis... Pardon. Alors, Dra... Là, j'ai lu. Je suis un dormeur, un parmi des milliers. Je vous apporte un message. Dagos Our vous appelle, Melkoros, et vous ne pourrez pas rester sourd à l'appel de votre seigneur. La 6e maison vient de renaître, et le seigneur Dakos revient dans toute sa gloire. Qui est Dagos Our? Il est le seigneur, le père de la montagne. Il dort encore. Mais quand il se réveillera, nous sortirons notre rêve. Nous tuerons tous les noix. Ils sont imposés sur notre terre. Donc les noix, j'imagine que ce sont les étrangers. Pourquoi l'avez-vous repoussé? Comme le seigneur Dagos l'a dit, tous se s'attireront dans leur chair ou sous forme de poussière. D'accord. J'écoute, mais faites vite. D'accord. Alors, il me faut un vendeur. Qu'est-ce que c'est que ça? La taverne. Et ça, c'est... Fourniture de qui? Mes bestiens. Qu'y a-t-il? Dites! What? On dirait Godefroy de Momirail. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors...
Ce serait une joie de vous aider. Je suis même espion Hans. Les gens s'appellent Nico à Pélagiade. Cela ne nous dérange pas de répondre à quelques questions. Ben... Oui, ben... Ah. Non. Je vois que t'as que 400, ça je peux le vendre 600, donc ça c'est mort. Par contre... Voilà, tu m'en donnes 821. Tu m'en donnes 364. Eh ben écoute. Bon, qu'est-ce que tu me vends, toi? Est-ce que des fois, tu auras un sabre mieux que celui que j'ai? Arc court, bâton en acier, bâton en argent, carreau d'argent. Ah, c'est pour les arbalètes, ça, j'imagine. Non, non, non. Une clé mort d'argent, non. Une clé mort serait tellement stylé, mais malheureusement, ce n'est pas... Ce n'est pas le fort de mon perso. Une lame longue, il me faudrait. Alors là, j'en ai une à 2,14. La mienne fait entre 5,18, donc certainement pas. Flèche d'argent, flèche de verre. Flèche de verre, ils vont carrément. Hein. Bon, malheureusement, tu n'as plus d'or du tout. Alors attends. Est-ce que je peux attendre et du coup qu'il refasse son stock? Pas du tout. Alors, Ne tentez pas trop la chance. j'ai rien fait, monsieur l'agent. Allez-y. Est-ce que tu accepterais de... Putain, mais 400 000, je vais pas acheter cet objet. Ah, je peux pas lui vendre ça, malheureusement. Par contre, non plus. Que voulez-vous? Il me faut un autre marchand. Il n'y a pas un Allez-y. mont piété, quelque chose ici, là? Ah, attends. Ils sont en armurier. Oui. Tout d'abord. Voilà. Du coup, veux-tu me prendre ça? Tu as 700 or. Ah, déjà, c'est déjà plus intéressant. Oui. Alors ça, j'aimerais, mais j'ai bien peur que... Ouais, il a plus que 200, malheureusement. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as comme arme? Des dagues, des carreaux, des carreaux... Il a plein d'avoir de sabres. Parce que moi, je suis désolé, la mienne 5,18, si tu t'as pas mieux... Non, tu n'as rien de bien intéressant. Est-ce que tu aurais un pantalon qui pourrait m'aller à tout hasard? Jambes bien d'acier, même pas en rêve. Les bottes. Bouclier. Ah, c'est vrai, j'ai pas de bouclier, ouais. J'ai pas de bouclier, donc effectivement, c'est vrai que... Bouclier impérial, même pas en rêve. Ah, même pas en rêve. Et j'ai pas de casque non plus, je vois. Et, non. Hors de question de porter quelque chose d'impérial. Code de manière impériale. Va te faire foutre, salaud. Ça paye où j'y boufferai tous. Non. Par contre, je pense que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de se prendre un bouclier. Voyons voir, valeur d'armure 2, 1 et 13. Mais ça, c'est du lourd. Le lourd, c'est absolument hors de question. Déjà, mon armure, elle est en intermédiaire et elle pèse lourd sa mère.
mais elle pèse vraiment lourd sa mère. Honnêtement, pour le fun, je suis très tenté de me prendre le bouclier nordique parce que barbare, mais que 1 en armure. Alors celui-ci, c'est quand même 2 quoi. Poids 4, poids 4, 5. Ah oui, d'accord. Celui-là est plus léger, mais il a une valeur d'armure bien supérieure. Écoute, tu vas le prendre. Ah, mais attends. Non, il ne veut pas acheter ça. En magie, tu n'as rien. Et en divers, qu'est-ce que tu as, marteau d'apprenti? Des pinces de forgeron. Ah, mais attends, peut-être qu'ils auraient des crochets, eux, des fois, à me vendre. Et oui, mais c'est vrai que j'ai des trucs... Je suis très tenté de me prendre aussi des épaulières parce que j'ai pas grand chose. Malheureusement, il n'a rien d'intéressant. Par contre, le marchand là, lui, est-ce qu'il a des crochets? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu as des crochets des fois? Des torches, des assiettes? Par contre, oui, je peux te vendre, mais... Tiens. 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 Bon. Les assiettes bleues sont jolies, mais... Qu'avez-vous à dire? Putain, par contre, niveau poids, je suis vraiment mal, en fait, hein. Je pourrais, en fait, limite vendre ma deuxième lame, j'ai d'y penser. Mais on va pas se mentir, ce qui me prend de la place, en vrai, c'est vraiment les armures, quoi. Poids 24, quand même, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que ça protège tellement. Bonjour. Ok. Anyway. Juste curiosité, est-ce qu'il y a des trucs que je peux piquer? Je pense que oui, mais... Ce serait jouer un gameplay voleur et c'est pas vraiment ce que j'aimerais. Alors, du coup... Alors... Il dit une tentative d'assassinat. Ah, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je peux aller parler aux gardes de ça. Bon, il y en a certains qui marchent encore comme si c'était un balai dans le cul, mais bon, ça c'est... Alors, vous dites que les assassins s'en sont pris à vous, à en juger par ce dard et à l'aide que vous avez fait de vos agresseurs, je dirais que ça ressemble fortement au travail de la confrérie noire. J'ignore qui vous êtes fait comme ennemi, mais restez loin de moi. Vous devriez toutefois signaler ce problème aux autorités. Allez, on voit Apelius Matius à Cœur-Ébène et Parluisant. La confrérie noire, de la racaille, tout ça, si vous en avez intérêt à trouver de l'aide. Et à commencer par rédiger votre testament sans attendre, d'accord. Donc c'est l'équivalent de la... c'est la guilde des assassins, en fait, qu'il y avait dans Skyrim, il me semble. Apelius Martus. Il y a derrière Cyrodiil. Nul doute qui doit être en train d'inspecter les défenses de Cœur-Ébène. Ok, Cyrodiil, donc c'est là où ça se passe, Oblivion. Bon. Tout ça, Oblivion, se passe. Bon, bah... tu m'as pas du tout aidé, mon salaud. Ça, je m'en bats les couilles. Il se trouve au sud de Pélagiade, au bord de la route, juste avant le carrefour où c'est vers le sud-ouest en direction de Sédanie et vers Vivec. Donc il faut que je continue donc vers le sud et que j'atteins un carrefour où la route se scinde en deux, Vivec et Seydanine. Quoi que je me demande si ce serait pas une bonne idée d'aller faire un tour à Seydanine pour revendre le matos que j'ai pas pu vendre ici en fait. Bon, là, c'est une évidence que je vais vers le sud. N'est-ce pas? Ouais.
Il y a quelque chose là-bas. Je me demande si c'est pas ça. Ou alors toi là-bas, je sais pas ce que t'es. Mais je vais te laisser tranquille. Je me demande si c'est pas ce machin là. Moi, ça me surprendrait pas du tout. Attends. Est-ce que c'est ça? Je vois comment ça s'appelle le truc. Le tombeau ancestral des Andrano. Tombeau ancestral des Andrano. Eh ben c'est ici. C'est cool. Combien de talents il faut que j'augmente encore? 3. Wow. Qu'est-ce que... Ah. Oh oh. Je crois que j'ai fait une connerie. Parce que le gars m'avait donné une arme en argent. De feu. Sabre de fer, flèche de feu. Est-ce qu'il m'avait donné une arme? Monsieur, il m'avait donné une arme en argent. Magie, anneau de fer, lame de feu, flèche de feu. Ouais. Et je crois que je me suis débarrassé de ma lame en argent. Quel abruti. Quel abruti. Bon, mais il va falloir qu'on retourne à Pélagiade. Bah, attends, on va pas prendre la route cette fois-ci. On va couper un petit peu, voir un petit peu ce qu'il y a entre nous et la ville. Voilà, par exemple, j'aurais jamais vu ce petit marécage là. Il y a des crabes, des vases un peu partout. Ne restez pas là bêtement. Je t'emmerde. Je crois que c'est à toi que j'avais vendu. Qu'y a-t-il? Dites! Alors. Carreau d'argent. Ah, c'est pour ça qu'il a autant d'armes en argent, en fait. Alors, clé mort en argent. Lame longue, 2 mains. Dague en argent. Ah, je crois que c'était ça qu'il m'avait donné, le gars. Je crois que c'était ça. Je regarde. Épée longue en argent. Ah, c'est vrai qu'une épée longue, moi, ça irait plus, en fait, à un nordique. Et c'est à une main. Épée courte en argent, 5-10, 2-14. Ah. Ah oui, donc les lavons, ça donne une grande portée, mais d'un autre côté, tes coups de base, si t'as pas de chance, ça fait pas tant de dégâts que ça, en fait. Alors que les lames courtes, tu vois, le coup maximal est moindre, mais l'écart de dégâts est plus régulier. Ok, alors attends. Et ouais, et lame courte... Non, il me faut donc une épée. Alors, eh bien écoute, alors la dague, il n'en est pas question. Par contre, l'épée longue en argent, oui. Clairement, oui. Du coup, dans les armes, où est-elle? Voilà, et j'avais oublié un truc. J'ai pas pris un bouclier? Non, je ne l'ai pas pris.
vrai que je pourrais l'équiper de ça. Ça, j'avoue, je sais pas comment ça fonctionne encore. Voir un peu. Ah! Qu'avez-vous à dire? Déjà, j'ai un peu plus la classe. Déjà, je remarque que l'épée est beaucoup mieux faite que mon sabre. Ok. Mort-vivant. Deuxième round. Là, j'avais totalement zappé. Par contre, fais voir mon poids. Putain, la vache, ouais. Ouais. Pas simple, hein, la gestion du poids dans ce Morrowind, quand même. Plus compliqué que sur Skyrim, j'ai l'impression. Ah ouais. T'as regardé, je me prends le rayon de soleil dans la quad et tout. Ah, ça fait du bien. Bon. Hop. Eh ben, c'est pas un fantôme qui va nous arrêter, hein. Oui. Ah. Est-ce que je le touche? Ah, je te touche là. Allez, tiens. Viens te battre. Ah, le mort-vivant, il est assez bien fait quand même. Saloperie. Alors, je vais prendre ça, et ça c'est quoi? L'an de Chitino, non merci. Bénédiction, non. Je suis un nordique, le seul à qui je fais une bénédiction, c'est Talos d'Atmora. Oh, le squelette est très bien fait. Oh. Alors, ton arc, j'en veux pas. Tes flèches, par contre, je prends. Quoique, fais voir ton arc. Arc long, précision. Précision, attaque 1,20. Hey, attends un peu, mais il est meilleur que mon arc. Tiens. Ok. Et toi, espèce d'abomination, qu'est-ce que tu es? Petit cadavre ambulant, d'accord. Eh ben... compliqué, hein. Ok. Votre talent athlétisme passe à 38. Et ben ça c'est cool. Plus que un truc à augmenter et je passe level 2. C'est nickel ça. Alors attends. Je vais vite fait sortir et récupérer ma life parce que là... Ok. Là je suis mieux.
Donc là, on l'avait fait. Allons par là. Bouquet de fer, hache à deux mains. Ça se revend bien, mais le poids est trop important. Ça pèse pas grand chose, je prends. Ok. Là, ça descend. Par là, j'entends des bruits qui ne me plaisent pas. On va explorer ici d'abord. Meurs! Allons nous occuper du squelette là-bas là. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Pas sans armure, ouais. Alors attends, c'est quoi qu'il faut que je trouve ici? Alors. Je dois récupérer le crâne de Liévul Andrano. Et c'est quoi que je viens de trouver là? Casque d'ossement. Ah bah écoute. Plus d'armure. Mauvais suche. Donc là, c'est une salle pour faire un rituel, j'imagine. Vous avez vraiment de drôles de coutumes, vous les Dwemer, hein? Non, les Dunmers, pardon, les Dwemer, c'est autre chose. Ok. Ok.
Euh... Qu'est-ce que j'ai loupé? Aveugleman le retour. D'accord, donc là, je suis revenu à l'entrée. Est-ce qu'il y avait quelque chose ici que je n'avais pas vu? Ouais, c'est là où j'étais en bas. C'est où j'étais tout à l'heure, je veux dire. Donc c'est ça, à tous les coups, voyons voir, parce que là ça m'amène, ouais c'est ça, là c'est l'entrée, ouais. Ok. Bon. Où est le nécromancien qui fait cette merde? Est-ce que j'aurais oublié un truc quelque part? Ah mais c'est lui! J'ai vu le... Oh non, ouais, voilà, bah c'est lui. Eh ben écoute. Arrache-nous de là. Bon, et logiquement, il devrait plus y avoir d'ennemis, puisque j'ai montré toute la zone. Mais ça m'étonne qu'on n'ait pas eu de combat de boss. Et... Ah! Miracle! Allez! Retournons à Balmora. Pom 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 pom. Regardez-moi un petit peu ce beau gosse là. Pom 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 pom. Allez. Regardez-moi un peu ce ciel de nuit. Regardez-moi un peu ces nuages. Regardez-moi un peu ces étoiles. Ces constellations. Cette lune noire là-bas dans le ciel. Ah là 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 là. Alors, Balmora, que je rapporte au Caldera, Balmora. Voilà. Je me demande si on pourra avoir des chevaux un peu plus tard. Oh là là là. Bon, par contre, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas les aurores boréales de Morrowind. De Skyrim, mais ça me paraît logique qu'on n'en ait pas, puisque nous ne sommes pas non plus au pôle Nord. Ça, c'est quoi? Balmora. Bon, eh ben, ça s'est bien passé. J'avais peur que ce donjon me pose des difficultés comme le premier, mais ça s'est bien passé. Et moi, tout à l'heure, le donjon contre
Le nord, voilà, ceux qui habitaient là-bas, qui est dans le donjon là-bas, là, mais putain. Du coup, oui, il me manque toujours un. Alors oui, on va voir. Athlétisme. 24 sur 100. Armure lourde, tu peux rêver. Parade, oui, il faut que j'augmente la parade. Mais pour la parade, il me faut un bouclier pour ça. Après, tu me diras, je pourrais baisser la difficulté du jeu, mais bon, tu perds un petit peu. Déjà, je suis en plus facile que le mode normal, donc... Voyons voir. Balmora. En quoi puis-je vous aider, Nordique? En ne m'adressant pas la parole. Merci. Ok. Ah, regardez, on voit la lune là. Oh là 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 là. Enfin, ça aurait peut-être un petit peu Mars ou peut-être Senna. Ok. Par contre, nota bene pour moi, pensez à me trouver une torche, quelque chose. Le problème, c'est vrai que la nuit, il voit comme dans le cul d'une poule, si je puis me permettre. Et je pense que je vais valider cette quête, me vider un petit peu les poches et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Déjà, on s'est fait 2 petits donjons secondaires. Je suis mort un bon paquet de fois et aussi... Attends, est-ce que mon athlétisme augmente là? 31, ouais, il augmente tout doucement. Alors attends, ce serait bien par contre que mon endure remonte, mais c'est vrai que... On monte très 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 lentement. Hein. Alors je vais supposer que c'est... Ouais, c'est par là. J'arrive un petit peu à reconnaître. Non mais... Ok. Ah, c'est qu'il y a un ennemi là-bas là. En fait, j'ai l'impression de me tenir dans une ancienne coulée de lave là. Vous avez vu comme des corps est glauques là d'un seul coup? Alors, attends, il y a lui là-bas là. Si jamais il me voit. Non, c'est... Alors, tu me diras, il y a un endroit qui s'appelle la caldeira, donc il doit certainement y avoir un volcan, quelque chose ici. On m'a parlé tout à l'heure de Dagos-Ur, par contre, je sais, j'ai pas vraiment compris qui c'était, ni ce qu'il me voulait d'ailleurs. Donc en plus, j'ai fait de mal à personne. Région de la faille de l'Ouest. Donc on est bientôt revenu à Balmora. Ouais, regardez, à travers regardez là-bas, là. On voit les chassiers des marais. On arrive. Meurs, c'est que je suis con, j'aurais pu aller à Seydanin aussi. Apparemment, je suis passé à côté de pas mal de choses.
Eh, il y a une ville là-bas, là, regardez. Ça, là-bas, c'est un bâtiment d'une ville, on est d'accord? Ok, bah notez abonné pour la prochaine fois, on ira voir ce que c'est, tiens, par curiosité. Ah, on peut mieux voir les détails de l'échâssis, là. Ah, enfin me revoilà en lieu sûr. Mon petit Ravir, j'ai des trucs à te vendre. Viens voir papa. Le Nordique a des choses à te montrer. Le Khajiit n'a rien à vous dire. Mais le Nordique a des choses à te vendre, je te dis. Alors. Alors attends voir. 700 sur 700. Ah voilà, ça c'est le mien. Donc ça c'est mon rechange. Bah, peut-être tu vas pouvoir le vendre. Une dague en argent. Je vais te vendre. Je vais garder la dague en argent puisqu'elle est, elle est plus légère que la dague en acier. Donc tiens. L'arc long, évidemment, je garde. Alors ça, je peux le revendre 2000, mais mon pauvre ami, tu n'as pas assez d'or pour ce faire. Par contre, ça, tu vends. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Attends, Ravir, j'ai d'autres trucs. Tellement de choses là, il va falloir que je... Dague du jugement. Ça, honnêtement, je suis désolé, ça c'est... Une pièce. Va te faire. Gènes spirituels. Non, les gènes spirituels, ça je garde. Je pourrais l'émeraude, mais bon. Et en armes, non. Bon bah écoute. Au revoir mon cher Ravir. Dommage parce que là j'ai rien à intéressant. Et là les parchemins, ça je garde de toute façon. Le problème c'est l'armure quoi. L'armure elle me protège bien, elle me protège très bien. Mais elle est super lourde. Alors autant je pense qu'en fait les casques tout ça c'est très très bien parce que tu fais augmenter ton armure lourde. Enfin intermédiaire notamment pour moi. Mais je pense que le corps, je ferais peut-être mieux de passer en armure légère en fait, parce que je vois les corps et les bottes notamment. Le corps et les bottes notamment, c'est ce qui pèse le plus lourd. Anyway, on va d'abord valider la quête auprès de la guilde des mages. Et... Que voulez-vous? Oh, regardez l'œil d'Isis. Enfin, je sais pas si c'est l'œil d'Isis, mais c'est clairement un œil égyptien. Alors, allons voir notre copine pour qu'elle nous dise ce qu'elle a à me dire sous le Nerevarine. Tiens. Très bien, je vais prendre ce crâne. Voilà. Il est parfait pour ce qu'on entend en faire. Bien. Je vais répondre à vos questions concernant le culte du Nerevarine. Comme promis, je vous écoute. Alors, le culte du Nerevarine. Ce culte sanguin affirme que le héros Nerevar reviendra à la vie afin d'honorer les promesses faites aux tribus. Selon la légende, Nerevar est censé jeter les faux dieux à bas de leur piédestal, légaliser le culte ancestral pratiqué par les Cendrés et chasser tous les étrangers de Morrowind. Le temple et l'Empire, l'ont décrété hors la loi, mais il continue d'exister chez les Cendrés, qui n'ont que faire des lois de l'Empire ou du Temple. Tenez, prenez ces notes et remettez la Caius. D'accord, donc en fait, les mecs du culte de Nerevar, c'est l'équivalent des sombrages pour Skyrim en fait. Ils veulent légaliser le culte de Talos, chasser les étrangers de chez eux et vivre selon leur loi ancestrale. D'accord.
Alors, entraînement. Je me suis rendu compte que j'utilisais quand même beaucoup au moins la magie de guérison. Donc, je me dis, Puissent toutes les batailles que vous livrerez s'achever D'accord. par votre victoire. ah bah ça a été rapide. Alors attends, je suis curieux. Est-ce que je peux Eh ouais, 62, ouais. Allez, un autre niveau. Passe à 7, voilà. Je pense que ça suffira. Attends, non. Je suis perfectionniste, on va le monter au moins à 10. Puissent toutes les batailles que vous livrerez s'achever par votre victoire. Voilà. Voilà, et ça suffira. Ok, allons donc voir nos marchands déjà, parce que j'avais dit que je voulais vraiment optimiser mon inventaire. Alors, où est l'armurier? Alors, où est Meldor? Meldor. Je vous aiderai si je le peux, mais je n'ai guère le temps. Alors, bracelet d'ossement, sabre de fer. Alors oui, toutes mes armes étant... Ah, tu vois, l'épée par contre, elle coûte plus cher à réparer, mais c'est normal. Alors, marchander. Les armes que tu vas me donner, je m'en fous. Pour les armures, par contre. Ah ouais, le problème, c'est que tes armures, ça descend super vite, en fait. Hey, je vois que mon épaulière, là, c'est de la merde. Vends-moi ça. Ah, et puis en plus, on revoit mes biceps saillants. Alors, tiens. Alors, du coup. Alors, donc, je note. Le casque, ça pèse rien. Ça et ça, poids 4, c'est honnête. Par contre, ouais, c'est vraiment les bottes et le torse qu'il faut changer. Tiens, pourquoi je suis passé en armure 14 d'un seul coup? Attends. On va apprendre, on va apprendre. Lambier d'ossement, l'armure 22, poids 13,4. Non, 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 même pas en rêve. Même pas en rêve, même pas en rêve. Donc, parce que là vraiment, c'est bien, hein, mais poids 13 quoi. Je pense que ouais, c'est ça. Donc on va enlever l'armure et les bottes. Voilà. Voilà, maintenant on va chercher des trucs légers. Ça c'est bien, ça protégeait bien, mais non. Attends, par contre, les épaulières. Un écu, pareil, les boucliers, ça pèse 13, ça pèse beaucoup trop lourd. Vous avez vu un peu la place que j'ai gagnée là déjà? Alors, les casques, Où sont les épaulières? Ah là. Poids 8, poids 8. Poids 8 quand même, hein. Valeur d'armure 2, poids 2, ouais, mais que 2 d'armure. Valeur d'armure 22. Ok.
x 19 x 16, mais la valeur d'armure est bien supérieure en fait. Ah, et je constate que la valeur d'armure ne change pas. Alors attends. J'espère que c'est important. Hmm. C'est un casse-tête. C'est les trucs. Donc ouais, c'est ça, pour monter valeur d'armure, en fait, il faut vraiment que je prenne des types d'armure qui dépendent de ma spécialité. Donc attends. On va faire ce que je comptais faire en fin de compte en début de cette partie. Alors, mille excuses, chers amis, hein, c'est vraiment là la phase réflexion, optimisation, tout ça. On va prendre cette urne, voilà, et on va y stocker ouais, ah oui, c'est j'en ai vraiment beaucoup en fait. Et individuellement, ça pèse rien, mais dès que tu prends tout en considération, ouais, tout prendre. Mais j'ai peur que si je prends, je mets tout prendre. Ah ouais, attends, c'est vrai que j'ai des trucs qui pèsent. Le ah ouais. Là déjà. Viande de rat, j'en ai 16. Waouh, oui, effectivement, ouais. Ah putain, oui, j'avais pas vu, j'avais tout ça là. Attends, c'est quoi ça là? Des morceaux de métal Dwemer? J'avais ça moi? Oh là là, oui, d'accord. On va tout stocker ici. Et quand j'aurai mon chez moi, je viendrai tout chercher et je mettrai tout dans les coffres. Voilà, vous avez vu un peu là déjà le poids que j'ai gagné? Alors après, là c'est les potions. Les potions, bien évidemment, je vais les garder sur moi. Ça c'est le minimum syndical. Quoique, il y a des trucs, je sais pas ce que c'est là. Alors attends, l'objet ne rentre pas. Quelqu'un m'observe, je le sens. Non, c'est ton imagination, mon cher ami. Mon cher ami, alors il va. Hop. Lui, il est équipé de ça et de ça. Donc, en fait, les deux là, vu que pour l'instant, je ne peux pas les vendre à bon prix, autant que je les stocke. Donc, les flèches de feu, ça évidemment, je garde. Ah! Eh ben, je vais mieux tout de suite. Mon petit Je n'ai metteur. vraiment pas le temps. Abrégez un peu. Et m'avoir tes tenues. Alors, oui, on voit. Hop. Est-ce que tu aurais les jambières, du coup, qui iraient avec? Ok, donc maintenant, j'ai les jambières. Il me faudrait à présent les épaulières.
Alors, droite, là, donc là, la gauche, la droite, on va en prendre une, bien évidemment. Ok. Armure 20, voilà. Et là, vous voyez, j'ai plus de 100 d'espace disponible. Ben voilà, en fin de compte, c'est tout mon divers et toutes mes objets de magie qui me prenaient de la place. Ah, bah voilà. Maintenant, tout ce qui me manque, mon cher Meldor, c'est un bouclier. Bouclier d'ossement, poids 10. Et ben voilà, regarde. Voyons voir, valeur d'armure 1, armure 2. En fait, je peux très bien me prendre un bouclier de base. Qu'est-ce que tu en penses, Meldor? Dans l'immédiat. Voilà. Du coup, on va dans les... On prend le bouclier et on s'en équipe. Et fais voir un peu la tronche de mon perso. Ah, bah voilà. Là, mon perso a quand même plus de gueule. Et voilà. Bien. Et maintenant, Ne restez pas là bêtement. je peux Parlez, vite. retourner voir Caius Cosades. Alors attends, je vais dans la mauvaise direction. D'accord. Bon, par contre, évidemment, à ce stade du jeu, je pense que... vous l'aurez compris, je suis le Nerevarine. Je le vois venir gros comme une maison. C'est obligé que c'est ça. L'empereur l'a deviné, il a ressenti voulez-vous? grâce à son pouvoir de vision. Et c'est pour ça qu'il m'a... Attendez-vous quelque chose de moi? Oui, et c'est pour ça qu'il m'a envoyé ici. Alors... S'agit-il des notes de Shard concernant le cul du Nerevarine? Excellent. Je vous allez vous rendre d'apprenti de l'ordre des lames, Melkoros. Laissez-moi voir comment cela s'imbrique dans les plans que l'empereur a pour vous. J'aimerais que vous ayez atteint un meilleur niveau avant de vous envoyer de nouveau en mission. Prenez le temps de vous améliorer et de rendre cette couverture plus crédible en effectuant quelques petits boulots à cela. Revenez plus tard et j'aurai de nouveaux ordres pour vous. Alors, vous n'avez pas encore atteint le niveau que j'espérais. Prenez le temps de vous améliorer et de rendre vos créatures plus créatives en effectuant de nouveaux petits boulots de ci et de là. D'accord, donc en gros, mon coco, fais des petits boulots, améliore ton niveau. Une fois que tu seras niveau 2 ou 3, reviens me voir. Et bah voilà les gars, et bah écoutez, je pense qu'on s'est fait une belle petite session pour ce soir, qu'est-ce que vous en pensez? Donc pour moi, ça va être tout, mais avant de nous quitter,